Ça dégouline les no-coiners aujourd'hui, et c'est pas juste la canicule. Ça imprime sec et la valeur de tes billets font plus vite que de la glace sous QE. De l'euro. Dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. Ah, pardon l'ami, je parle peut-être à un vrai bitcoiner, peut-être même à un maximaliste, hein. Mais est-ce que tu sais seulement d'où vient cette expression? Bitcoin maximaliste. Parce qu'à la base, c'était juste une punchline. Nous sommes à la Bitcoin Conférence de Londres en novembre 2012. Vitalik Buterin, cofondateur et journaliste pour Bitcoin Magazine, traîne ses idées entre deux stands à mi-chemin entre rêve et obsession pour les scripts Turing complètes. Enfin, pas trop complètes non plus, parce qu'il faut quand même des frais pour éviter que le réseau se noie sous une avalanche de spam de boucles infinies. C'est pas fameux. Et parmi les invités, il y a Max Keiser. Max écoute Vitalik, puis balance sans filtre que ce qu'il propose, c'est de la merde centralisée. En clair, un vrai shitcoin en puissance. Évidemment, Vitalik fait du Vitalik, il se pose dans des teams, tord la réalité pour te faire croire qu'il défend juste ouverture d'esprit, et là il balance à Max avec son petit air passif-agressif. Quoi? Tu serais un Bitcoin maximaliste, Max? Maximaliste? Tu vois l'idée? Vas-y, je te bloque. Et voilà, le terme est né, pas dans un manifeste, pas dans un white paper, et Max, au lieu de le rejeter, l'a adopté. Il l'a brandi comme un badge. T'avais la ref? Dis-le moi en commentaire, je le lirai pas. Mais le véritable problème de cette histoire, c'est que beaucoup comme Vitalik ne captent pas que Bitcoin, c'est pas juste du code open source copiable. C'est une classe d'actifs à part, avec un consensus unique, non réplicable et éphémère. L'innovation, c'est pas la soi-disant technologie blockchain. D'ailleurs, ce truc n'existe même pas en soi. Bitcoin est un protocole, pas une block, chain. L'innovation, c'est le consensus de Nakamoto, un équilibre fragile, distribué, neutre et impossible à recréer. Bien sûr, plus tard, après un hackathon bien transpirant, Vitalik, Gavin Wood et Jeffrey Wicker balancent Olympic, un testnet en proof of work, genre version 0.9 d'Ethereum. Une dernière rustine avant la vraie release Frontier qui sera lancée en début 2015. Enfin, le début des ennerts surtout. La loose. Mais allez, je suis un peu raplapla, mon cerveau commence à faire une réorg. On se voit quand j'aurai atteint le prochain checkpoint.